c'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. J'ai un exposé à faire demain à l'école. Ma présentation va faire sensation, c'est sûr. On t'écoute, Lucas. Arrête de frimer. Bon ça, je vais tous vous attraper et vous deviendrez mes esclaves. Lucas, c'est mon jouet. Maman, Lucas m'a volé ma momie. Mais non, c'est juste un emprunt, Limace. Tu n'as pas le droit de prendre mes affaires sans mon autorisation, tu le sais, Lucas. Lucas, tu es vraiment insupportable. Ce jouet est à Émile. J'en ai besoin pour mon exposé. Eh bien, tu t'en passeras. Ce ne sont pas les jouets qui manquent. Émile va parler de son presse-fleurs. Oh zut, il va falloir que je trouve un autre sujet de présentation pour demain. Ça te dirait d'aller à l'école, Quignon? Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il a plus de 30 millions d'années. Vous vous rendez compte? En fait, en ce temps-là, cette chose était un arbre. Après, ce sera ton tour, Lucas. Tenez, regardez ça. Vous ne devinerez jamais ce que c'est. C'est le fossile d'une crotte de Tyrannosaurus Rex. Quignon, reviens ici. Oh zut. Autrement dit, c'est de la crotte préhistorique. Quoi? Une crotte? Mais où ça? Oh, nous te remercions, Hervé. Mais j'ai pas fini, j'aurais prévu de présenter encore quelques fossiles. Mais oui, bien sûr, je n'en doute pas. Voyons, le prochain exposé nous est présenté par... eh bien, par Lucas. Lucas, où est-il passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un rat. Et voilà, une semaine après, on obtient une fleur toute plate, parfaitement bien séchée. Comme ce beau chrysanthème. Tada! Oh, merci, Émile. Tu as mené ton exposé de façon très claire. Lucas, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Miss Malfaite veut vous voir et c'est urgent. Oh, bon, d'accord. Je n'en ai sûrement pas pour longtemps, les enfants. Voilà, écoutez-moi bien, les mioches. Ça, c'est Quignon, c'est mon hamster. Et il est quelque part dans cette classe. Je veux le retrouver. Est-ce qu'il mord? Est-ce qu'un crocodile meurt? Oh, mais tu sais, il est vraiment très gentil. De toute façon, il ne mord que les profs. Ah, cette fois, je te tiens. Mais où est-ce qu'il est passé? Lucas, tu peux me dire pourquoi tu as apporté cet horrible hamster à l'école? Je te signale que tout ça, c'est de ta faute, Limace. Tu n'avais qu'à me prêter ta momie. Maintenant, mon petit Quignon s'est sauvé. Et le pauvre, il est tout seul, sans défense. Oh, Quignon! Le pauvre, mais c'est nous qui sommes à plaindre.
Oh, vraiment, ça a été un choc terrible, n'est-ce pas, Raphaël? Il y avait un rat ici, dans notre école. Oh, je ne tolérerai en aucun cas la présence d'un rat dans mon établissement. Il va falloir employer les manières fortes. Il faut nous débarrasser de cette vermine le plus rapidement possible. Marchez au pas, les enfants. Inutile de courir. Non, Xavier, je t'en prie, ne mets pas tes doigts dans le nez. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Allez, viens, mon petit quignon. Viens voir tonton Lucas. Lucas! Oh, oh. Tu es là? Tu es vraiment insupportable, Lucas. Je sais que tu te caches quelque part. Je ne tolère pas la vermine dans ma classe. Non. Il y a par là. Tu peux faire ta prière, Salah. Tout va bien, Miss Mégère? Vermine! Arrêtez-le! Mais enfin, qu'attendez-vous? Ce que j'attends? Ah oui, c'est vrai. Allons mettre la bête en cage. Oh. Non. Oh, mais quel horrible rat! La situation est critique. Il faut absolument sauver Quignon. Mais comment? Ne bouge pas, gentil petit rat. Au secours, un autre rat! Protégez-moi, je vous en prie! Mais tu vas me lâcher, oui? Oh zut alors. Ce n'est pas vrai! J'ai affaire à une bande d'incapables! Oh non! Aïe! Oh, je suis désolé. Mais enfin, faites attention au trophée! Vite, il va encore nous échapper. Il est parti par là-bas! Terry, est-ce que tu as vu un rat? Ah oui, un rat monstrueux dans les toilettes des filles! Bon, je vais entrer là-dedans. C'est moi, je viens te chercher. Il y a quelqu'un? Hein? Oh non! Aïe! Il est dans la ventilation, il se dirige vers le réfectoire. Surtout, pas de panique, les enfants! N'ayez pas peur, ce n'est qu'un rat! Ne te sauve pas, Quignon, c'est moi! Dis, Lucas, fais un ratus norvésicus ou un ratus ratus. Cette fois, on l'a! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? On va appeler la dératisation. Oh, le pauvre! Bataille de purée! Non, s'il vous plaît, les enfants, arrêtez! Calmez-vous, ça suffit! C'est un ordre! Arrêtez!
Tu n'aurais pas croisé un rat? Il me semble que je viens juste d'en voir un, dans la salle des profs. Dans la salle des professeurs? Oh là, il va vraiment trop loin. Allez, en avant! Je vais aplatir cette petite vermine comme une crêpe. Et quand j'en serai venu à bout, n'oublie pas, Lucas, que tu dois nous présenter quelque chose. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Arrête la voiture, je veux descendre. Oh, Lucas, tu es insupportable. Tu iras chez Tata Pia Pia Pia, que cela te plaise ou non. Je refuse de passer tout mon week-end à écouter ce frimeur de Gaston. Pas question. Tu es triste parce que maman et papa vont s'en aller tous les deux, Lucas. La ferme, Limace. Ça suffit. Il s'en fiche, lui, que vous partiez. Il va chez son copain César Placard. Je suis bien content. On va jouer aux cow-boys et aux femmes de ménage. Je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec ton cousin. Non, je te dis que c'est un frimeur. Et en plus, il ne veut jamais me prêter ses jouets. C'est normal, quand il vient à la maison, tu ne lui prêtes pas tes jouets non plus. 2 jours, c'est vite passé. Tâche d'être gentil avec ton cousin, s'il te plaît. Nous reviendrons te chercher dimanche. Je ne veux pas y aller. J'irai pas, lâchez-moi. Amuse-toi bien, un dimanche. Sois sage, mon chéri. Je resterai pas dans ce trou à rats. Salut, Lucas. Gaston. Je vois que tu t'habilles toujours dans les boutiques de fripes. C'est sympa, ce petit côté délavé. Il est peut-être délavé, mais il a pas de grosses taches vertes. Je n'ai pas de taches vertes. Non! Il veut m'asperger de peinture verte. Donne-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre dans ton sac? Je te préviens, Lucas, je ne veux pas de bêtises pendant ton séjour chez moi. Aïe! Retirez-moi ça! Retirez-moi ça! Je ne sais pas ce que ça faisait dans mon sac à dos. Je suis désolée, tante Pia Pia Pia. Montre à Lucas où est sa chambre. Maman m'a offert plein de nouveaux jouets, mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Ta chambre est là-haut. Tu seras bien au grenier. Je vais ouvrir les rideaux. Je parie que tu as peur dans le noir. Bien sûr que non. Tant mieux, parce que cette partie de la maison est hantée. Alors là, ça tombe bien parce que j'adore les fantômes. Fantôme, es-tu là? Tu vois cette tache par terre? C'est la trace qu'il a laissée
quand il s'est volatilisé. Tu es vraiment certain que tu n'as pas peur de dormir avec un fantôme? Non, lui au moins il me laissera peut-être toucher à ses jouets. Je l'espère pour toi en tout cas. Parce qu'ici, tu peux crier autant que tu veux, personne ne t'entendra. Je suis Lucas Lacata et je n'ai peur de rien. C'est par une nuit d'orage semblable que le fantôme est apparu pour la première fois. Hein? Attends, tu veux dire que la maison est vraiment hantée? Cesse de faire peur à ton cousin, Gaston. Tu sais que ce sont des histoires. Nous ne l'avons jamais aperçu. Oh! Ce n'est pas vrai. Encore une coupure de courant. Tiens, comme par hasard. Vas-y, maman, raconte l'histoire à Lucas. Bon, d'accord. La légende dit que la maison a été construite par un vieil homme richissime pour abriter sa fortune. On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs pour satisfaire ses moindres caprices. Mais il craignait qu'on ne lui volât son trésor. Alors une nuit, il se glissa dehors et alla l'enterrer dans les bois. Puis, il fit construire des passages secrets dans la maison pour pouvoir s'éclipser à tout moment et aller surveiller son or sans que personne ne le vît. Mais par une nuit de pleine lune, il perdit ses lunettes dans les bois et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin. En approchant de la maison, il tomba dans le puits et s'y noya. C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui, à la recherche de son précieux trésor. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or. Assez d'histoires pour ce soir, les enfants. C'est l'heure d'aller au lit. Enfin, tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Il y a quelque chose dans l'armoire. Il cherche à m'attirer hors du lit. Arrête de jouer les poules mouillées, Lucas. Je te rappelle que tu n'as peur de rien. Sauf peut-être des piqûres. Oh, un fantôme! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Gaston m'a enfermé, le traître! Non. Quand je serai roi, j'aurai un super pistolet à désintégrer les fantômes et ils ne viendront plus m'embêter! C'est un tour de ce frimeur de Gaston. Il ne perd rien pour attendre. Ma vengeance sera terrible. Bonjour, mon petit Lucas. Tu as bien dormi? Super bien, merci tante Pia. Vous devriez profiter du beau temps pour aller jouer dehors après le petit déjeuner. Oui, on va bien s'amuser, Gaston et moi. Il est à moi. Il est ton premier qui l'aura. C'est mon avion. Lucas, attention. Lucas! Qui a volé mon trésor? Je t'ai bien eu, un poule mouillé. Tu vas voir. Alors, vous vous êtes bien amusés, les enfants? Oh oui, tante Pia, c'était génial d'aller jouer dehors. Non merci, je ne veux pas de gâteau. Je monte me coucher. Tu ne veux pas de gâteau? Non merci, je suis vraiment trop fatiguée. Bonne nuit, Gaston. Comme
comme tu voudras. Dors bien et à demain. Merci, à demain, tante Pia-Pia-Pia. Bonne nuit, maman. Faites beaux rêves, mon chéri. Doubidou. Y a quelqu'un? Maman! Au secours, un monstre! Maman, au secours, un monstre. Oh. Ouh. Ah, non. Oh. Il n'y a rien là-dessous. Je te dis qu'il y avait un monstre sous le lit. Je l'ai entendu rugir. Voyons, Gaston, tu es un grand garçon. Maintenant, tu sais aussi bien que moi que les monstres, ça n'existe pas. Ouh. Hé, revenez, c'était moi. Alors, avec quoi vais-je jouer en premier? C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Modulateur espace-temps enclenché. Passage en mode rétrofusée, ok. Visuel de la situation géotemporelle. Choix. Lucas Lacata voyage dans le futur. Lucas? Lucas? Quoi? Lucas! Lucas! Fiche-moi le camp, Limace, tu m'empêches de me concentrer. Mais c'est à mon tour de jouer. Maman a dit qu'il fallait partager. Maman a dit. Lucas, tu es insupportable. Arrête d'embêter ton frère. Lucas, me laisse pas jouer avec le carton. Lucas,
Je t'ai déjà dit de partager ce carton avec Émile. Et n'oubliez pas que Miss Belle-Plante doit passer pour discuter avec vous des déguisements de la pièce de l'école. Miss Belle-Plante? Oh, chouette alors. Je vais lui fabriquer une jolie petite maison rien que pour elle. Je vais voir la voisine, j'en ai pour 2 secondes. Lucas, je compte sur toi pour être sage. Je vais découper une fenêtre, peindre des jolies fleurs autour et... Non! Je t'interdis de toucher à mon carton! C'est une machine à voyager dans le temps! Même pas vrai! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin. Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler. Tu comprends, Banane? C'est du camouflage. Non, je te dis, c'est du matériel top secret. Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer. Pas question, tu es trop petit. Non, je suis pas petit. Tu veux pas que je monte dedans parce que c'est pas une vraie. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur. Allez, recule, Minus. Tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique. Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher. Le vortex! Oh! Direction le futur! Oh! Lucas? Oh, t'es vraiment parti? Je n'avais pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer? S'il ne revenait jamais plus de la vie? J'aurais mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul. Où ai-je atterri? Lucas? Émile, mon petit Émile, je reviens du futur. Mais tu es devenu vieux. Oh oui, je suis allée jusqu'au 23e siècle et j'ai rencontré mon arrière-arrière-arrière-petit-fils. Il vit encore dans cette maison. Et c'est mon portrait tout craché. Il a super laid alors. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, rien. À quoi ça ressemble la vie dans le futur, hein, dis? C'est atroce, je veux dire, c'est atroce. On mange des légumes à tous les repas. Les garçons portent des robes, même pour jouer au foot. Et plus personne ne parle français, on parle hug. Et les enfants ont des tas et des tas de devoirs à faire. Ah, j'adore les devoirs. Je veux aller dans le futur, moi aussi. Je veux voir tout ça de mes propres yeux. C'est dangereux. Je veux y aller, tu ne m'arrêteras pas. Mais enfin, Émile, tu ne peux pas y aller comme ça. Tout le monde va se moquer de toi. Oh, non! Attends-moi là. Parfait. À présent, tu ressembles aux autres garçons du futur. Tiens, prends cette potion magique. Bois tout d'un coup, ça te permettra de comprendre et de parler le hug. Je suis prêt. Surtout, n'oublie pas, quand tu seras arrivé à destination, compte jusqu'à 10 avant de sortir. Sinon, il y aura des morceaux de toi éparpillés partout dans l'espace-temps. Au revoir. Je suis arrivée. Passons à la deuxième étape. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ça n'a pas marché. Hug, Lucas? hug, hug, bois. Je m'appelle Zorg. Moi, je m'appelle Émile. Ah, tu es mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle Émile. Ton frère Lucas, qui est super cool, m'a beaucoup parlé de toi quand il m'a rendu visite la dernière fois.
voici la manière dont on salue les gens dans le futur. Bienvenue. Eh mais tu es en pantalon? Lucas m'avait dit que les garçons du futur portaient tous des robes. Absolument. Alors pourquoi tu as un pantalon? Parce que je suis une fille. En tout cas, Lucas ne dirait jamais qu'il est une fille. Alors ça veut dire que je suis vraiment dans le futur. Mais c'est exactement pareil que chez moi. Oui, nous sommes au musée d'Émile Legrand. Tu es quelqu'un de très célèbre dans le futur, tu sais. Regarde, on a même conservé ta peluche et tes livres de maths. Tu détiens le record mondial de vitesse en calcul mental. Ah, super! S'il te plaît, fais-nous l'honneur de faire quelques pas dans le jardin. Dis-nous si nous avons tout bien reconstitué. Oui, avec plaisir. J'ai hâte de raconter à papa et maman qu'il existe un musée d'Émile Legrand dans le futur. Ouais. Ça alors, c'est incroyable. Quel travail. Tout est exactement comme avant. Émile! Qu'est-ce qu'il fait encore? Sympa la robe. Merci beaucoup. Je vous salue. Vous ressemblez beaucoup à vos ancêtres Salomé et Julie. Il est marrant. Dans le genre étrange. Cela doit vous faire bizarre de rencontrer un grand homme du passé. Oh oui, ça pour faire bizarre, ça fait tout bizarre. C'est Lucas qui t'a déguisé comme ça? Oui, il m'a aidé à venir vous rendre visite dans le futur. Il croit qu'il est dans le futur. Oh non! Lucas m'a encore joué un sale tour. Lucas! Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer! Reconnais que c'est la meilleure blague que je t'ai jamais faite. Ouvre la porte! Mais enfin, Émile, que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce que tu fais maquillée avec ma robe de soirée? C'est de la faute de Lucas, maman. Il m'a fait croire que je voyageais dans le futur. Lucas, veux-tu venir ici tout de suite? Oui, maman. Monte dans ta chambre immédiatement, je ne veux plus te voir. Tu es privé de télévision jusqu'à nouvel ordre. Je vais ouvrir. Oh, bonjour, Miss Belle Plante. Bonjour, mon petit Émile. Oh, tu es jolie comme un cœur avec ton déguisement. Tu es prêt pour la pièce de l'école? Oui, Miss Belle Plante. Oh, mais c'est Lucas. Je vois que tu aimes te déguiser, toi aussi. Veux-tu jouer dans la pièce de l'école? Ah non, jamais. Pas question que je joue avec les petits devant tout le monde déguisé en fille. Si, je sais quel rôle tirer à merveille. T'es mimi comme tout, Lucas. Pas question, vous entendez? Tu pourrais jouer la vilaine sœur de Cendrillon. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Maintenant, ça suffit, Lucas. Tu iras à la cantine comme tes petits camarades, un point, c'est tout. Non, je ne mangerai pas à la cantine. C'est trop dégoûtant. Il
faut bien que tu aies quelque chose dans le ventre. Ouais. Vous avez vu ce qu'on nous sert? De la purée de pois gluante, des raviolis bouillis, des épinards qui puent, et... C'est quoi cette horreur? Oh! Au secours! On m'a empoisonné! On m'a empoisonné! Ah! Lucas la cata est l'ogresse de la cantine. Yeah! Je suis allergique à la cantine. À partir de demain, j'aurai le droit d'apporter mon repas en salle de repos. On apporte ce qu'on veut, on peut faire des échanges et surtout on rigole bien. Je t'entends rigoler, cela signifie que tu te sens mieux, Lucas? Non, je crois que je suis allergique à la cantine de l'école, mademoiselle. Cesse de dire des âneries, tu as fait une crise d'hypoglycémie. Alors j'ai pris sur moi de t'apporter une bonne assiette de hachis parmentier et de la purée de pois cassés. Ah! Et tu ne sortiras pas de l'infirmerie tant que tu n'auras pas tout fini. Oh, merde. Connaissez-vous quelque chose de meilleur qu'une bonne salade? Bon appétit et à la semaine prochaine! Oh, tous mes copains de classe apportent leur panier repas à l'école. Non, c'est non, il n'en est pas question. C'est trop de travail. Et en plus, tu ne manges jamais ce que je te donne. Mais je ne veux plus manger à la cantine. Moi, j'adore manger à la cantine. C'est délicieux, je me régale. Toi, la ferme, Limace. Maman! Lucas m'a encore traité de limace. Lucas, tu es insupportable. S'il vous plaît, je vous en supplie, je peux apporter un panier repas à l'école. Ah, d'accord, mais seulement si tu promets de tout manger. Youpi! À moi les joies du panier repas. Tu as apporté ta bouteille d'eau gazeuse? Je te remercie, Lucas. Tu nous as apporté la preuve irréfutable, si besoin n'était, qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos. Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas. Elle aura pour mission de faire régner l'ordre, de veiller à ce que vous mangiez correctement votre déjeuner et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes. Bien. Chacun retourne s'asseoir à sa place, ouvre son panier repas et mange. Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine. C'est à moi. Plus maintenant. J'ai décidé de le confisquer. Oh, elle a mangé mon dessert. Ouais, c'était bon. Non. Privé de dessert. Alors là, c'est vraiment pas juste. Elle n'a pas le droit de manger notre nourriture. Non, mais personne ne nous croira. Rendez-vous demain. Rira bien qui rira le dernier. Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert? Ça. Une araignée en plastique. Tu ne l'auras pas. Au moins ici, je suis sûre que Greta Cracra ne me trouvera pas. Dessert! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert, je t'envoie à la cantine manger avec les autres! Et tu sais quoi? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui! Dans sa chaussette.
que c'est comme ça. William a caché des chips sous la table. Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle. Vide. Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez? Vous avez 3 secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat. Sans quoi, vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon. Il l'a caché sous la blanche, mademoiselle. Ah, bravo! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école. Merci, mais pourquoi faire? Le graisse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes. Surtout, n'y touche pas, c'est très chaud. Oh! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud? Délicieux, j'aime manger épicé. Lucas, éteins la lumière s'il te plaît, c'est l'heure de dormir maintenant. Maman, il y a une ogresse à l'école, c'est la dame de la cantine, elle s'appelle Greta et elle vole nos desserts. C'est bien mon chéri, bonne nuit. Il doit pourtant y avoir un moyen de l'en empêcher. Oh, mais lequel? Mais lequel? C'est une honte, un vrai scandale. Comment avez-vous osé jouer un tour pareil à cette pauvre Greta si dévouée? Que le coupable se dénonce ou vous retournerez tous à la cantine. Mademoiselle, j'avoue, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, c'est moi qui ai fait le coup. Eureka! J'ai trouvé! Nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen. Oui, séparément, Greta Cracra peut nous réduire en bouillie et nous avaler tout cru. Mais si nous sommes unis, Greta Cracra se cassera les dents! Ouais! Lucas, arrête de crier et mets-toi au lit. Cette fois, ça va marcher. Non, je refuse de marcher dans tes combines. Mais nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen de nous en débarrasser. C'est surtout le meilleur moyen d'être puni. Mais il faut bien faire quelque chose. Oui, c'est de pire en pire, elle devient complètement maboule. C'est l'excès de sucre, tous ces desserts, ça lui monte au cerveau. Elle est incapable de résister. C'est pour ça que mon plan marchera. Ça m'étonnerait. On parie? Bah, je sais pas. Des sucres! Des sucres! Je retourne manger à la cantine. Bonne idée, c'est meilleur pour la santé. Yeah!
Yeah! Yeah, yeah, yeah. Wouhou! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Vous allez maintenant additionner ces deux nombres et multiplier le résultat obtenu par ce nombre. Vous allez diviser le résultat par ce nombre, puis ouagamala, ouagamala, voilà, Prends ça, espèce de mutant matheux. Hé, pas de panique. Les maths n'ont jamais fait de mal à personne. Additionner, diviser, multiplier. Au secours! Hé, le mutant, attrape ça. Merci, tu nous as sauvés. Bah, il fallait bien que quelqu'un donne une petite leçon à ce mutant matheux. Lucas! Lucas! Eh oh, Lucas! Visiblement, tu ne m'as pas écouté. Alors, qui pense donc mériter la médaille du courage? Moi, Miss Mégère, j'ai quand même réussi à battre le mutant matheux. Comme je disais tout à l'heure, nous saurons demain qui de vous est courageux et qui ne l'est pas. Car demain, vous allez tous vous faire vacciner. Me faire vacciner? Non! Se faire vacciner, ce n'est rien du tout. Ça n'a rien à voir avec une opération chirurgicale. Tais-toi, Limace. Allez, Lucas, arrête d'angoisser. Hein? Angoisser? Je vois pas pourquoi je m'angoisserais. C'est une piqûre de rien du tout. Exactement. Juste quelques centimètres d'aiguille qu'on va t'enfoncer dans le bras. Et pour la discipline du lancer de javelot, voici maintenant le champion médaille d'or, Lucas! Oh non, attendez, la compétition n'est pas finie, voici le dernier participant. Et quand c'est fini, on retire l'aiguille tout doucement. Lucas? Lucas? Lucas, debout, c'est l'heure. Je peux pas aller à l'école aujourd'hui. Ah bon, et en quel honneur? J'ai attrapé froid. Arrête ton cinéma, tu n'es vraiment pas convaincant. Maman, tu sais pas, l'école a brûlé. C'est arrivé hier. Ah bon? C'est pas possible, j'ai pas vu de flamme. Tais-toi, Limace. Je t'en prie, Lucas, ne commence pas. Je peux pas aller à l'école aujourd'hui parce que je me suis cassé la jambe. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Ouh là là, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Tiens, pauvre Lucas. Je sais que tu dois te faire vacciner aujourd'hui. Et que tu le veuilles ou non, il n'est pas question que tu n'ailles pas à l'école, c'est bien compris? Attends, laisse-moi voir. Voilà, J pour jambes cassées. Il faut rester allongé et se détendre. Alors, tu vois, je peux t'aider. Mais oui, bien sûr, Émile. Oui, tu peux m'aider. Mais je n'ai pas tellement envie de me faire passer pour toi. J'imagine que tu vas jouer dans la cour des grands. D'accord. Et tu vas aller en classe avec des grands. C'est vrai, ça? Tu auras même des devoirs de maths. Oh, chouette alors. Super. J'adore faire des devoirs de mathématiques. Oh, mais
dis, si je prends ta place, est-ce que je devrais aussi me faire vacciner? Bah, logiquement, oui. Je n'y avais même pas pensé. Mais tu te rends compte tous les devoirs de maths que tu vas avoir? Ben, à mon avis, ça ne marchera pas. Bien sûr que si. Oh, Lucas! Émile! Ben, voilà. T'as raison, ça marche pas. J'espère que la piqûre ne me fera pas de marque. Mes bras sont très jolis et j'aimerais vraiment qu'il le reste. Il faut espérer que l'aiguille ne touche pas l'artère. Ça peut entraîner une hémorragie interne, la gangrène et parfois une amputation. Ça veut dire qu'on coupe le bras. Oh, quel trouillard! C'est comme une piqûre d'épingle! Ouais, comme une piqûre d'épingle. Oh, non, pas moi. Faites que ce ne soit pas moi. Tristan, c'est ton tour. Non, je veux pas y aller. Sauvez-moi, au secours, sauvez-moi. Oh, ne sois pas ridicule, Tristan, ce n'est qu'une piqûre. Ouais, arrête de pleurnicher. Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne vais pas pleurer. Non, non, sûrement pas. Parce que je suis fort et courageux. Capable de tout supporter. Salomé? Bien fait, je suis impatient de t'entendre crier. Je veux bien me faire vacciner du moment que j'ai la chance d'entendre Salomé hurler. Peut-être maintenant? Alors? Lucas, je n'ai jamais vu une seringue aussi grande, sans parler de l'aiguille. J'ai même pas peur. Elle est gigantesque, aussi grande que ça. Bah, plus c'est grand, mieux c'est. Allez, Lucas. Non, 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 je veux pas me faire piquer. Non, je veux ma maman. Moi aussi. Ne restons pas là, sauf qui peut. Oh, mais revenez, revenez. Et c'est complet. Allez, va-t'en, Lucas. À plus tard, Julie dans le placard. Non. Ah ah! Enfin te voilà, Lucas. Bonjour, Madame Picouse, c'est à mon tour, c'est ça? Vous voulez que je remonte ma manche? C'est gentil à toi, mais je vais prendre l'autre bras. Hein? L'autre bras? Oh! C'est incroyable, ces professeurs qui laissent traîner leurs affaires partout. Est-ce que tu te sens bien? Oh, ton front est chaud. Je ne peux pas faire de vaccin si tu es malade. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Tu te sens comment? Oh, pauvre petit. Il vaut mieux que tu rentres chez toi te reposer. Pas question de te faire le vaccin aujourd'hui. C'est génial. Pas de piqûre, je mange au lit. Demain, pas d'école. Alors, comment tu te sens, Lucas? Encore de la glace, s'il te plaît, maman. Oui, ça te fait du bien à la gorge.
Oh oui, ça me fait beaucoup de bien. Tu sais quoi? Avec une crème au chocolat, ce serait encore meilleur. Oh oui, je vois. Mais je ne sais pas si le docteur sera d'accord. Bonjour, Lucas. Alors, il paraît que ça ne va pas fort? Bah, c'est juste un peu de tout. Inspire profondément. Tu as mal? Oh oui, j'ai vraiment mal. Et ici? Oui, ici aussi, ça fait très mal. Et là, qu'est-ce que ça fait? Là, c'est pire. Oh. Eh bien, je dois dire que c'est très intéressant. Oh. Alors, docteur? Pour guérir la maladie de Lucas, je ne vois qu'un seul remède. Ah, et lequel? Une piqûre. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Patience, Lucas. Moi, j'ai emporté mes devoirs de vacances. C'est chouette. C'est les vacances, pas besoin de faire de devoirs. Oh, j'y crois pas. Arrêtez, c'est le camp 4 étoiles Tropical Splash. Comment tu sais ça? Mon copain Xavier y est allé. À l'intérieur, il y a 3 piscines et une télé par satellite avec 124 chaînes. Tourne à droite. Tu t'es trompé de chemin. Stop. Désolé Lucas, ce n'est pas là que nous allons passer nos vacances. On a loué un emplacement au camping. On va retrouver les joies de la nature. La nature. Quel trou perdu. Ne dis pas n'importe quoi, cet endroit est magnifique. Et où elle est, la télé? Il n'y en a pas. Et heureusement. Et la piscine, elle est où? Il n'y en a pas. On se baignera dans le lac. Et où sont les toilettes? Il n'y en a pas. Oh. Mais si, il y en a, je vous ai bien eu. Elles sont là. C'est ça, les toilettes? Ah, ça, ce sont des vraies vacances. Oh oui, tu as raison. Bonjour les arbres. Bonjour les petits oiseaux. Bonjour, monsieur Barbu. Bonjour. On vient d'arriver. Vous aimez le camping? Ah, les gosses. Je vais faire quelques exercices pour bien commencer le séjour. Et Lucas, tu m'apportes les piquets de tente? Mais non, mais qu'est-ce que tu fabriques, là, toi? Ça va pas la tête? Pourquoi on ne peut pas passer nos vacances à Tropical Splash? Pour prendre des douches chaudes et dormir dans des lits? Ah non merci, ça n'a rien de dépaysant. Le camping, c'est chouette. On ne bougera pas d'ici, Lucas. Alors tu ferais bien d'arrêter de bouder et de profiter des vacances pour aller jouer avec ton frère. Oh, j'aurais mieux fait de rester à la maison. Le dernier dans l'eau n'est qu'un trouillard, pleurnichard. Allez, à l'eau, mes canards. Elle est fraîche au début, mais on s'habitue. Oh, un lac naturel, c'est bien mieux qu'une piscine, hein, Émile? Oui, beaucoup mieux. Tu viens, Lucas?
Tu rêves! L'eau est crade! J'ai pas envie de nager avec les serpents! Quoi? Des serpents? Arrête tes caprices de bébé. Viens dans l'eau avec nous. Non! Allez, un peu de boue n'a jamais tué personne. Oh, je déteste la nature! Qu'est-ce que c'est? Ah, j'en sais rien! Sans doute un loup-garou! Non, tu mens! C'est toi qui as fait ce bruit, tu essaies de me faire peur! Allez, avoue que c'est toi qui as hurlé! Non, je te jure que non! Tu vois, c'était pas moi! Bon, ça devait être une chouette alors. Ou peut-être c'était un loup-garou qui imitait une chouette. C'est qu'ils sont intelligents, les loups-garous. Bon, allez, bonne nuit, faites beaux rêves. Lucas, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bah vas-y, tu viens avec moi, il fait noir dehors. Et si je tombais sur un loup-garou? Oh. Qu'est-ce que t'attends? Entre! Moi, je monte la garde devant avec la lampe torche. Les loups-garous n'aiment pas la lumière. Au moins là-dedans, aucun loup-garou ne viendra te croquer. Il fait tout noir. Ça sent mauvais. Lucas! Sors de là! Désolé, je me suis trompée de tente. Petit imbécile! Lucas! Qu'est-ce que tu fais là? Où est ton frère? Émile, il dort. Lucas m'a volé ma lampe et m'a laissé tout seul dans les toilettes. C'est vrai, tu as fait ça? Oui, j'avoue, c'est impardonnable. Rentre chez nous, s'il te plaît. Certainement pas. Ton père a envie d'être en communion avec la nature, alors on doit faire tous un petit effort. Il n'a qu'à camper dans notre jardin. Comme ça, il est entouré d'arbres et il a des toilettes dignes de ce nom pas loin. Mais non, enfin, on est en vacances. Viens, Émile, on retourne se coucher. Justement, en vacances, tout le monde est censé s'amuser. Mais moi, je m'ennuie comme un rat mort. La nature, c'est nul. Eureka! J'ai trouvé! S'ils veulent être proches de la nature, eh bien, ils vont être servis. Je vais m'en charger. Bonjour, papa. Non, pas par là. Chut, du balai. Chut. Allez-vous-en! Vilain! Allez, on bouge! Pchit, pchit, pchit! Merci bien, Lucas. Je suis couverte de boue. Des moutons, il ne manquait plus que ça. Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? Le loup-garou! Regarde, il n'y a rien. Quand on t'arrange un peu, tu peux être assez effrayant, Lapinou. Je m'ennuie. Moi, je m'amuse bien. Et si on faisait une balade? Pourquoi pas? C'est une idée splendide. Vous rigolez? Il pleut des cordes. Et alors? On n'est pas en sucre? Moi, j'adore faire des promenades sous la pluie. Lucas, tu es vraiment insupportable. Je m'en fiche, je viens pas. Très bien, profites-en pour ramasser du petit bois. Moi? Et où est-ce que je vais en trouver, moi, du bois? À ton avis, dans les bois. Et il faut qu'il soit sec pour allumer le feu.
Ouah, j'en avais sous le nez du bois sec. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez ma... Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon caleçon est en feu, mon caleçon est en feu, au secours, ça brûle. Oh. Miam, miam, miam. Des chamallows grillés. Tu vois, finalement, tu en as trouvé du bois sec, Lucas. On dirait qu'il va pleuvoir. Allez au lit, les garçons. Bon, qu'est-ce qui se passe? Maman, je suis tout mouillé. Oh, la cata. Regardez le temps que j'ai fait, c'est pour pourrir le temps j'ai rempli, sur le téléphone, et puis parfum. Dommage, on a l'air ça. Ah, bah c'est trempé, qu'est-ce que tu veux, on marche dans la... Ah, c'est à n'y rien comprendre. D'habitude, ces tentes sont solides. Je veux rentrer à la maison. Ah, pourtant, je croyais que tu adorais vivre en harmonie avec la nature. Non, en fait, je déteste ça. Et je déteste aussi le camping. Allons, il ne faut surtout pas perdre notre calme. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Non, rien à racheter. Si vous voulez, j'ai une super idée. Eh bien, finalement, le Tropical Splash, ce n'est pas si mal. Oh oui, et c'est tellement appréciable de voir Lucas et Amy jouer ensemble pour une fois.